Ça va? Ouais. Ça m'angoisse toujours de demander au public s'il va bien comme ça, en fait. Genre, ça m'angoisse, j'ai toujours peur qu'il y ait un mec au fond qui se lève et il dit « Non, ça va pas. Qu'est-ce qu'il y a pas? Je m'appelle Kevin. » Ouais, effectivement. Quoi d'autre? Bah, je vais à Dunkerque. Ah, tu cumules? Et qu'est-ce qui se passe? Bah, j'ai perdu mon travail, ma femme m'a quitté, mon fils il me parle plus, et ma fille est partie faire les ch'tis en Mycose. Mykonos, non? Ah non, Mycose est revenu que des maladies. Non, Poivre et Sel, c'est un spectacle sur le temps qui passe et qui emporte avec lui nos souvenirs d'enfance. C'est beau, hein? C'est pas drôle, mais c'est beau. On dirait du Bruel. Il emporte avec lui nos souvenirs d'enfance. C'est l'avantage de l'âge, ça. Ah, parce que quand on prend de l'âge, on devient plus sage. Je ne suis pas persuadé de ça non plus. Qu'on devienne plus sage avec l'âge. Non, ah, sinon ça devait être un sacré déconneur, Émile Louis dans sa jeunesse. Non mais moi j'ai envie de me lâcher. J'ai 50 ans passés, j'ai envie de me lâcher. Vous êtes dégueulasse. Vous êtes dégueulasse. Parce que normalement j'ai un effet là-dessus. Quand je dis j'ai 50 ans, les gens font « Menteur! Mythomane! T'as pas honte de prendre le travail des vieux ?» Donc j'ai plus de 50 ans. Ouais. Je sais, je les fais pas. On me les donne pas, et en même temps, par ces temps de crise, t'as vu, on te donne plus rien, même ton âge. Hein. Tu me donnes combien? Tu te démerdes, j'ai rien pour ta gueule, moi. La semaine dernière, j'ai un pote, il m'a donné 35 ans. 35 ans. Il y a deux options. Oui, il en veut à mon portefeuille, ou il en veut à mon cul. J'ai pas d'oseille. Ah, moi, j'ai parfois eu la sensation d'être l'abbé Pierre. Hein. Avec les filles, je te jure, hein, non, mais c'est pas... Surtout quand elles voulaient rester dormir. Oh, faut pas rester là. Hein. Hey, oh, terminé, allez, go, c'est parti. Allez, il y a une course, hop, il va gagner. Allez. Mais c'est pas la guerre dehors, juste il pleut. Allez, vas-y, allez. C'est dégueulasse, hein, ce que je suis en train de faire, mesdames. C'est horrible, c'est dégueulasse. Ouais, mais parce que, mesdames, l'homme est atteint d'un mal, depuis la nuit des temps, qui se nomme le Shpulao. Le Shpulao. Généralement, c'est quand l'homme trompe sa femme. À la première goutte, il fait « que je poulard ». Et même avec des belles, hein. Moi je me souviens une fois, une elle était belle. Elle était magnifique, je te jure, elle était belle. Je lui ai dit, t'es magnifique. Ah, t'as un corps qui vaut 1 million d'euros. Le problème, c'est quand tu parles, tu dépenses tout. Elle s'appelait Glöcktegus. Elle était suédoise, elle avait le prénom d'une table basse. J'ai dit, dis-moi, toi, avec le prénom que t'as, je suppose que tu sais ce qu'il te reste à faire. J'ai vengé tous les gars qui ont galéré un jour avec un meuble Ikea, je l'ai démonté. Il restait pas une rondelle, pas un boulon, rien que ça. Vous savez ce que c'est qu'un tanguy? Un enfant qui reste très très longtemps chez ses parents. Ce sont des enfants atteints d'une maladie rare, maladie orpheline, des enfants boomerang. Ils reviennent plus vite à la maison qu'ils sont partis. Moi j'ai un pote, il a 37 ans, il retourne habiter chez ses parents. Enfin, sa version, ce sont ses parents qui sont revenus habiter chez lui. Ah mais attention, ils se partagent les tâches, hein. Ils font tout, il fait rien. Le seul souci, c'est quand il ramène une copine à la maison. Obligé de faire passer ses parents pour un couple de Roumains qui l'héberge. On a tout dit sur les Roumains, on a tout dit. Mais moi, sincèrement, ils m'épatent. Ils osent tout. Sur ma vie, ils osent tout. Je les tiens en respect, je te jure. Il y a 15 jours, je suis à un feu. Petit Roumain, il est là, il fait pas police. Il insistait. Il va se rendre compte, ce con, que je suis à vélo. Alors, je sais pas si c'est parce qu'ils sont vengés ou quoi. Ils sont venus chercher mon vélo sur mon balcon, à Levallois. Je te jure, c'est ma vie, c'est la tête de mes enfants. Ils ont pris mon vélo sur mon balcon au premier étage. 700 000 caméras à Levallois. T'es en télé-réalité continue là-bas. Je te jure, et les mecs, et j'étais comme ça, j'étais à mon deuxième esprit criminel, un demi-filet de bave comme ça. J'entends du bruit, putain, je le vois, il se casse comme ça. Je sors, je double truc, je fais hop, putain, j'attrape la rousse. Je dis vas-y, va, respect, t'as tenté, bien, super. Chance pour moi, un camion est passé par là. Bah sur le choc, le vélo est revenu sur le balcon. Vous connaissez Roubaix? Oui. Vous êtes déjà allé? Non. Salaud, même pas un petit week-end. Si. L'avantage des week-ends à Roubaix, c'est long. Ah, je veux dire, t'arrives le vendredi, tu repars le dimanche, mais t'as pas la sensation que c'est la même semaine, tu vois. Moi, je vous conseille le petit week-end à Roubaix en amoureux, à l'hôtel Bellevue.
Hôtel Bellevue, 2 étoiles, dont une à l'extérieur. Ah, c'est pas le Carlton de Lille ou Sofitel de New York, hein? Ah non, au Bellevue à Roubaix, quand la femme de ménage vient faire le ménage, tu la laisses faire le ménage. On a inventé le Vélib. Prendre un vélo qui n'est pas à toi, le remettre n'importe où. Et là, on est super content aussi d'un truc, c'est que, ça y est, Roubaix est enfin jumelé avec une autre ville. Pas n'importe laquelle, Monaco. Ouais, trop de points communs. Ah, Monaco, il ne paye pas d'impôts, Roubaix non plus. Monaco, il y a un festival du cirque. Nous, Roubaix, c'est un cirque. Pas beaucoup de clowns, hein, beaucoup de magiciens, tout disparaît chez nous. Il y a un mec qui a eu le malheur de mettre sur son magasin, tout doit disparaître. Les mecs sont fait gauler, ils l'ont dit au juge. Bah, c'est lui qui l'a marqué, hein. Oui, pourquoi il est mort? Ah, bah, il était marqué avant liquidation. Hé, viens ici. Viens ici, fous de ma gueule ou quoi? Quand je t'ai pas vu brûler le feu rouge devant mes yeux de ma tête, ah! Enfin, monsieur, je suis à pied. Ah ouais! Ah ouais! Ah ouais, ah ouais, ouais. Ah mais je connais le truc, car on les a pas passé la voiture, on l'a rejoint à pied discrètement. Ah, chez nous, ils sont très cons. Des fois, ils sont tellement cons, c'est toi qui dois remplir la contravention. Mais c'est un avantage, s'il est bien con, tu peux la mettre à son nom. Mais attention, s'il est gradé, il peut s'en rendre compte. Hé, reviens ici! Fous de ma gueule 2 fois! Elle pensait que je t'ai mis à mon nom. Tu connais pas quelqu'un pour le faire sauter?